Pour mieux comprendre le système international dans lequel nous vivons, ce système international chaotique, ce système international traversé par les guerres et la violence, il est indispensable de s'appuyer sur le regard des experts qui ont produit des analyses et des livres qui expliquent les dynamiques en cours. Et l'un de ces experts est sans conteste, à mon avis, Bertrand Badi, qui a produit une série de livres qui posent un diagnostic pertinent, qui explique pourquoi notre système international actuel est arrivé à un point de bascule. Et il propose aussi dans la foulée des solutions qui peuvent permettre d'éviter à ce que la table ne se renverse sur elle-même. En lisant ce livre, je pense qu'on peut en tirer trois grandes idées. La première idée, la plus évidente, la plus banale, c'est de rappeler que le système international est né sans les pays du Sud. Il a donc été à l'origine un système assez exclusif. Il est né en Europe par les Européens et pour les Européens. Il s'est construit autour de certains principes plus ou moins clairs, comme celui de la souveraineté, laissant libre cours à la compétition entre les puissances. Et cette compétition entre les puissances va se prolonger jusqu'à donner ce qu'on a connu dans l'histoire comme étant la colonisation, qui va venir exacerber l'invisibilité des pays du Sud et confirmer en fait le caractère exclusif du système international. Les pays du Sud n'étaient pas reconnus comme des pays tout simplement et donc ils n'avaient pas droit au chapitre de ce système international, ils n'avaient pas droit à une voix dans ce système international qui était en construction. Donc cette première idée de Badi, c'est de dire tout simplement que le système international, par son caractère exclusif, a conduit à la marginalisation d'une bonne partie des peuples du monde qui ont été par la suite dominés. Et ils cherchent aujourd'hui par tous les moyens à réécrire leur propre histoire. La deuxième idée forte du livre de Badi qui permet de comprendre notre système international actuel, c'est de dire que les choses auraient pu changer. Le système international, bâti de manière exclusive, aurait pu à un moment charnière de l'histoire devenir plus inclusif. Ce moment charnière de l'histoire n'est rien d'autre que celui de la décolonisation. Badi pense en effet que si la décolonisation avait été réellement considérée comme une option par les anciens colonisateurs, le système international aurait pu être plus inclusif. Mais tel n'a pas été le cas puisque la décolonisation a été un véritable échec qui a d'une autre manière perpétué la domination des anciennes puissances ou des anciens colonisateurs. La troisième idée du livre de Badi est de mettre en perspective les changements du système international qui sont impulsés à partir des pays du Sud. Si hier le Grand Sud était marginalisé, était à la marge de ce système international, aujourd'hui, sans pour autant être au centre, il attire toute l'attention. Pour Badi, en effet, c'est autour des conflits qui se déroulent dans le Sud que se redessine l'agenda international. C'est à travers les diplomaties de contestation et de déviance mises en œuvre par les pays et les États du Sud que se conteste l'ordre établi. Tout ceci veut dire une seule et même chose, c'est que le système international exclusif, au départ, qui s'est prolongé, est en train de se redessiner, en train de se recomposer à travers les mouvements tectoniques qui viennent du Sud. Et pour que la table ne se renverse pas et emporte tout le monde, il y a lieu de penser à des moyens qui peuvent permettre une véritable intégration sociale, une véritable inclusion de tous. Et Bertrand Badi donne des solutions qui feront l'objet d'une autre intervention.